Bonjour les amis, pour ceux d'entre vous qui sont entrepreneurs, eh bien c'est bientôt le moment d'avoir son bilan. Alors vous vous dites, le bilan de toute façon, moi j'y comprends rien et je le fais parce que je suis obligé de le faire, mais au final ce n'est pas bien compliqué et on va voir ensemble eh bien, comment lire son bilan. Les amis, je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. On va parler de comment lire son bilan. Et pourquoi c'est important? Eh bien tout simplement parce que si vous savez lire votre bilan, eh bien vous allez pouvoir prendre des décisions en toute connaissance de cause, plutôt que d'être là à peu près j'ai compris et donc je prends cette décision mais je ne suis pas sûr de moi. C'est pas l'idéal qu'on doit prendre des décisions stratégiques avec sa société. Et donc lire son bilan, ça permet eh bien d'avoir des informations que l'on comprend et en fonction de ces informations que l'on comprend, on peut prendre des décisions informées. Alors avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, les nouveaux ici, je m'appelle Mathieu, je suis entrepreneur et j'ai créé cette chaîne afin de partager avec vous eh bien, les connaissances que j'ai pu acquérir au travers de mon parcours, mais aussi les erreurs que j'ai pu faire, tout ça afin de vous permettre eh bien, de ne pas faire les mêmes, de vous faire gagner du temps et de vous aider. Si vous trouvez ce contenu intéressant, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un autour de vous que vous pensez que ça pourrait aider, c'est comme ça qu'on pourra toucher un maximum de monde. Alors sans plus tarder, aujourd'hui, on va voir comment lire son bilan. Alors tout d'abord, le bilan se décompose en actif et en passif. On a déjà vu cette notion ensemble. Je vous invite à aller voir l'épisode sur la différence entre l'actif et le passif. Et ça, c'était dans le cadre d'un particulier. Eh bien, c'est à peu près la même chose pour une société. L'actif, eh bien, c'est ce que la société possède à un moment T et le passif, c'est ce que la société doit à un moment T, tout simplement. Gardez toujours ça en tête tout au long de cet épisode. L'actif, c'est ce que la société possède, le passif, c'est ce que la société doit. C'est très simple, gardez ça en tête et vous allez voir, vous allez tout comprendre très rapidement. Alors maintenant, on va comparer, eh bien, une fois de plus, on va prendre le cas d'un particulier, une personne physique, et ensuite on va comparer et voir à quoi ça correspond pour une personne morale, pour une société. Alors vous, en tant que particulier, vous pouvez détenir déjà une maison ou un appartement. Ensuite, vous pouvez détenir, admettons, un site internet et vous avez peut-être également quelque part de la société de votre beau-frère parce que vous avez voulu l'aider à se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc la maison, c'est un bien physique, le site internet, c'est un bien immatériel, on ne peut pas le toucher, il n'est que sur internet, et les parts de la société de votre beau-frère, eh bien, ce sont des biens financiers. Et bien de la même façon, dans le monde de la société, eh bien, on va parler d'immobilisation. Les immobilisations, c'est quelque chose que la société achète, mais qu'elle n'utilise pas une seule fois, comme une feuille de papier, un timbre ou un stylo. Alors bien sûr, le stylo, on l'utilise plus qu'une fois, mais il a une durée de vie plutôt courte. Une immobilisation, comptablement parlant, c'est tout ce qui coûte plus de 500 € hors taxe et on va l'amortir. Une immobilisation, en fait, comptablement, on va la découper en plusieurs parties, sa valeur, et on va la décompter sur plusieurs exercices. C'est ce qu'on appelle l'amortissement. Prenons un exemple, vous achetez un téléphone à 600 € hors taxe. Ce téléphone est donc une immobilisation, c'est du matériel que vous allez utiliser pendant plusieurs années. On va donc l'amortir sur 3 ans. On va prendre la valeur de 600 € qu'on va découper par 3, ça fait 200 €. Et chaque année, sur le bilan, on va enlever 200 € une année, 200 € une autre année et 200 € la troisième année. C'est le principe de l'immobilisation. Et donc de la même façon que vous avez une maison, un site internet et peut-être des parts de la société de votre beau-frère, eh bien dans le monde de la société, eh bien, on parle d'immobilisation corporelle, si par exemple la société est propriétaire des bureaux qu'elle occupe. On a ensuite des immobilisations incorporelles qui correspondent donc au site internet, quelque chose qui n'est pas physiquement palpable. Et ensuite, on peut avoir des immobilisations financières qui peuvent être des actifs financiers, par exemple des parts d'une autre société. Donc vous voyez déjà le parallèle entre ce qu'un particulier pourrait avoir et la correspondance dans une société. Donc ça, c'était pour les immobilisations. Mais ensuite, vous n'avez pas que ça. Vous avez dans votre frigo, par exemple, 6 bananes. Mais vous avez aussi votre salaire qui n'a pas été versé. C'est-à-dire que si on est le 24 du mois
eh bien vous avez déjà travaillé 24 jours. Bien sûr, votre salaire ne sera versé qu'en début du mois suivant, mais si vous deviez arrêter de travailler aujourd'hui, eh bien votre employeur vous devrez ces 24 jours de travail. Donc, c'est quelque chose que vous possédez même si vous ne l'avez pas encore touché. Et ensuite, eh bien sûr, il y a ce que vous avez sur votre compte en banque. Ça, c'est pour une personne physique. Et bien, de la même façon, pour une personne morale, une société, on a les équivalences. Les 6 bananes, ça pourrait être votre stock. Si vous êtes dans de l'achat-revente de marchandises, eh bien votre stock, ça correspondrait à ces 6 bananes dans votre frigo. Ensuite, eh bien, le salaire que vous n'avez pas encore touché, mais pour lequel vous avez déjà travaillé, ce seraient les créances de vos clients. C'est-à-dire que vous avez déjà fait une prestation où vous avez déjà livré des marchandises et vous n'avez pas encore été payé. Votre client vous doit donc de l'argent. Cet argent, il est à vous, mais vous ne l'avez pas encore sur votre compte en banque. Et bien, pour finir, on a également les comptes et les caisses de la société. Si vous avez un restaurant, eh bien, ce que vous avez en caisse dans le restaurant s'additionne aussi à ce qu'il y a sur le compte de la société et donc ça va correspondre au compte en banque chez un particulier. Cette partie-là, dans une société, donc les stocks, les créances des clients et ce qu'on a en caisse et sur le compte, on parle pour cela de l'actif circulant. Pourquoi circulant? Eh bien parce que c'est quelque chose qui est sans cesse en train d'évoluer. Si vous avez du stock, vous vendez quelque chose, le stock varie. De la même façon, si vous achetez du stock, le stock va varier avant que vous vendiez, etc. Pareil pour les créances clients, vous fournissez une prestation de service ou vous vendez une marchandise, vous n'avez pas encore encaissé l'argent, vous allez continuer peut-être à servir ou à vendre une marchandise à un autre client. Entre-temps, le premier client va vous payer, donc ça fait que de changer, de bouger. Et de la même façon, ce que vous avez en caisse et ce que vous avez sur le compte en banque peut varier, c'est votre trésorerie. Et donc c'est pour ça qu'on parle de l'actif circulant. Donc l'actif, on est bien d'accord, c'est ce que la société possède. Voyons maintenant le passif. Le passif, donc, c'est ce que la société doit. On va reprendre l'exemple de la différence entre un particulier, une personne physique, et une société, personne morale. Eh bien, par exemple, pour acheter votre maison ou votre appartement, vous avez fait un emprunt. Eh bien, de la même façon, une société va avoir des dettes, des emprunts qu'elle a fait. Donc ça peut être le capital social, car oui, le capital social est une dette, c'est de l'argent que le fondateur ou les fondateurs ont donné à la société et que la société devra rendre à un moment au fondateur de la société, que ce soit en cas de cessation d'activité volontaire ou alors en cas de dépôt de bilan. Alors en cas de dépôt de bilan, il y a peu de chances qu'on récupère le capital social, mais l'idée est là quand même. Ensuite, si la société a contracté des emprunts pour acheter peut-être des machines, de l'équipement, afin de pouvoir exercer son activité, les emprunts correspondront également à cette même catégorie. Cette poche, cet ensemble, on appelle ça les capitaux permanents. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, vous savez, en comptabilité, les choses sont plutôt simples au final, mais ils mettent des termes compliqués, comme ça on n'y comprend rien. Mais ensuite, de la même façon, que vous pouvez avoir du stock, les 6 bananes dans le frigo, ou être en attente de votre salaire, ou que votre client vous paye, on peut avoir également du passif circulant. Par exemple, dans le cas d'un particulier, ça peut être une femme de ménage qui a fait le ménage chez vous, mais que vous n'avez pas encore payé. Ça peut être votre facture EDF, vous avez déjà consommé l'électricité, votre facture EDF va arriver après et vous allez devoir la payer. Ça peut être également des impôts que vous avez à payer. Et pour finir, ça peut être un découvert bancaire que votre banque vous a autorisé à avoir. Et bien de la même façon, dans une société, on peut avoir les choses qui correspondent, et donc ce seraient les dettes fournisseurs, c'est-à-dire vous avez commandé des marchandises à votre fournisseur, vous les avez reçues mais vous ne les avez pas encore payées. Ça peut être des dettes sociales, c'est-à-dire que vous vous êtes versé, admettons, un salaire ou une rémunération, mais vous n'avez pas encore payé les charges qui correspondent. Ça peut être des dettes fiscales, impôts sur les sociétés. Et pour finir, bien sûr, ça peut être un découvert bancaire, la même façon d'un particulier. Donc ça, de la même façon qu'on a l'actif circulant, donc qui peut varier d'un moment à un autre, on a le passif circulant, ce que la société doit et qui donc varie d'un jour à un autre. Alors petit zoom sur les capitaux permanents, juste que vous sachiez à quoi ça correspond. C'est donc le capital social, les réserves et le report à nouveau, et ces deux choses-là, on appelle ça les capitaux propres. Ensuite, on a le résultat de l'exercice,
Et pour finir, on a les emprunts bancaires. Ensuite, petit zoom sur le passif circulant. Ce sont les avances et les acomptes que les clients vous ont versés avant d'avoir la marchandise ou le service. Ce sont aussi les dettes fournisseurs, les dettes sociales, les dettes fiscales que vous pouvez avoir, c'est-à-dire des prestations pour lesquelles vous avez déjà reçu soit le service, soit la marchandise et pour lesquelles vous n'avez pas encore payé. Ensuite, il y a les autres dettes telles que le compte courant d'associé. Et ensuite, on a la trésorerie passif qui correspond à un découvert qui aurait été autorisé par la banque. Et donc le bilan, comment il va se présenter? D'un côté, on va voir l'actif et de l'autre côté, on va voir le passif. Dans l'actif, on va voir tout en haut les immobilisations. Ensuite, on va voir les stocks, les créances clients et les créances diverses. Et pour finir, on va voir les liquidités. Et ensuite, du côté du passif, on va d'abord avoir les capitaux et les emprunts. Et ensuite, on va voir les dettes fournisseurs et les dettes diverses. Voilà comment se présente un bilan. Alors, pour que vous compreniez, on va prendre un petit exemple. Admettons, on vient de créer une société avec un capital social de 500 € et on a mis un apport en compte courant de 1000 €. La question qu'il faut toujours se poser, c'est la société possède quoi? Et vous allez voir, ça va être très simple si vous gardez cela en tête. Et une chose qu'il faut savoir, pour une société, l'actif doit toujours être égal au passif. Ok? Vous êtes prêts? Alors allons-y. Donc comme je vous le disais, le capital social et le compte courant d'associé, ce sont des dettes. Donc du côté du passif, on a 500 € de capital social et 1000 € de compte courant d'associé, ça nous fait un total de 1500 €. Et par contre, en banque, sur le compte en banque, avant de commencer, avant de faire quoi que ce soit, on a déjà 1500 € sur le compte en banque, donc on a l'actif qui est égal au passif. Maintenant, pour travailler, on va avoir besoin d'un ordinateur. Alors plutôt que d'utiliser l'argent qu'on a sur le compte en banque pour acheter cet ordinateur, qu'est-ce qui va se passer? On va aller voir la banque et on va lui dire « Écoute, prête-moi 2000 €, j'ai besoin de m'acheter un ordinateur. » On va voir comment ça se passe. L'ordinateur, c'est une immobilisation, elle entre à l'actif. On a donc un ordinateur à l'actif pour une valeur de 2000 €. Ensuite, on doit à notre fournisseur, j'ai mis Apple, on lui doit 2000 €, on a acheté l'ordinateur. Et on a fait également un emprunt à la banque de 2000 €. Ce qui fait que en banque, du côté actif, on n'a plus 1500 € sur notre compte, mais on a bien 3500 € sur notre compte. Donc ça nous fait un total à l'actif de 2000 plus 3500, ça fait 5500. Et au passif, on a 500 de capital social toujours, on a 2000 de dettes pour Apple, on a 2000 d'emprunts à la banque et on a encore 1000 € de compte courant d'associé, on a la même chose, 5500, actif égale passif, une fois de plus. Alors ensuite, une fois qu'on a l'argent de la banque, qu'est-ce qui se passe? On va payer Apple. Donc là, boum, la dette d'Apple disparaît, mais on a 2000 € en moins sur le compte en banque. Donc on reprend le calcul, on a un ordinateur à 2000 € et 1500 € en compte en banque, ça fait un actif de 3500 €. Et on a un capital social de 500 € toujours, un compte courant d'associé de 1000 € toujours, et on a un emprunt de 2000 €, ce qui fait un passif à hauteur de 3500 €. Les deux sont égaux, tout est bon. Alors ensuite, admettons, on est dans une activité d'achat-revente. Donc, on va avoir besoin d'un peu de stock. Donc, on va acheter 3000 € de marchandises à notre fournisseur. Comment ça se passe? On se pose toujours la question, qu'est-ce que la société possède? La société possède toujours l'ordinateur pour 2000 €. Elle a ensuite acheté pour 3000 € de marchandises, donc elle a un stock d'une valeur de 3000 €. Et elle a toujours en compte en banque 1500 €, ce qui fait un total de 6500 €. Du côté du passif, qu'est-ce qui se passe? On a donc toujours le capital social de 500 € et le compte courant d'associé de 1000 €. On a toujours l'emprunt de 2000 € et on a la dette fournisseur qui vient de se rajouter de 3000 €. On a un total donc de 6500 €. Une fois de plus, actif égale passif, pas de problème. Alors maintenant, le truc, c'est qu'il va falloir qu'on paye notre fournisseur. Et comme vous le voyez, on lui doit 3000 €, mais on n'a que 1500 € en banque. Alors, la banque, elle ne va pas vous prêter de l'argent pour acheter des marchandises du stock. Elle va vous prêter de l'argent pour des immobilisations, mais c'est très très rare qu'une banque vous prête de l'argent pour acheter des marchandises. Donc, elle va préférer vous faire une autorisation de découvert.
Donc comment ça se passe? On va payer notre fournisseur, ça veut dire qu'on va utiliser les 1500 € qu'on a en banque et la banque va également nous autoriser un découvert de 1500 €. Voyons comment ça se passe. On se pose toujours la même question, qu'est-ce que la société possède? Elle a toujours l'ordinateur de 1000 €, le stock pour une valeur de 3000 € et en banque elle a 0. Total 5000 €. Ensuite, au passif, elle a toujours le capital social de 500 € et le compte courant d'associé de 1000 €. Elle a un emprunt de 2000 € et elle a une autorisation de découvert bancaire de 1500 €. On a donc un total également de 5000 €. Alors maintenant, j'ai du stock et j'ai fait ma première vente. J'ai vendu pour 4500 € et moi, ça m'a coûté 1500 € de marchandises. OK? Donc de notre stock de 3000 €, on va passer à 1500 €. Voyons une fois de plus comment ça se passe dans le détail. Du côté de l'actif, eh bien, on a toujours l'ordinateur à 2000 €, on a notre stock qui est passé de 3000 à 1500 € parce qu'on a vendu 1500 € de marchandises, mais pour ces 1500 € de marchandises, on a fait x3, ce qui fait qu'on a une créance du client de 4500 € et en banque, on a toujours 0, ce qui fait un total à l'actif de 8000 €. Ensuite, du côté du passif, eh bien, toujours le capital social 500 €, toujours le compte courant d'associé de 1000 €, toujours l'emprunt à 2000 €, on a toujours notre découverte de 1500 €, mais par contre, on a un résultat de 3000 €. Le résultat, en fait, ça correspond dans votre bilan au compte de résultat. Le compte de résultat, en fait, c'est l'addition de toutes vos recettes, vos produits en langage comptable, c'est-à-dire si vous vendez des services, eh bien l'argent que vous avez rentré en vendant ces services, ou alors si vous faites de l'achat-revente de marchandises, eh bien c'est l'argent que vous avez rentré en vendant ces marchandises, mais aussi l'addition de toutes les dépenses que vous avez à faire pour pouvoir proposer ce service ou vendre ces marchandises. Donc le compte de résultat, c'est ce calcul, et donc c'est en fait à cet endroit-là qu'il viendrait s'insérer dans le bilan. Là j'ai mis résultat, en principe ce serait compte de résultat. Donc, comme je le disais, on a un résultat de 3000 €. Pourquoi 3000 €? Eh bien parce qu'on a fait une vente à 4500 €, on a 1500 € de marchandises, 4500 moins 1500, ça nous fait 3000 € pour se mettre dans la poche. Pas mal. Donc le passif, valeur totale, 500 de capital social, 1000 de compte courant d'associé, 2000 d'emprunt, 1500 de découvert bancaire et 3000 € de résultat. Ça nous donne un total de 8000 €. Actif égale passif, on est bon. Maintenant, à un moment, il y a notre client qui va nous payer, donc on va rentrer cet argent et une fois de plus, on va voir comment ça se passe. Et bien boum, la créance client disparaît et on a 4500 € sur le compte. Là, je ne vous refais pas tout le calcul, c'est plutôt simple, on a toujours un actif à 8000 € et un passif à 8000 €. Mais par contre, maintenant qu'on a 4500 € qui est rentré, et bien la banque, elle va dire « Hé loulou, tu sais que tu as 1500 € de découvert bancaire, donc tu vas me rendre cet argent. » Donc comment ça se passe? Eh bien boum, on n'a plus que 3000 € à l'actif en compte en banque et par contre, le découvert bancaire de 1500 € a disparu. À l'actif, on a donc 2000 € l'ordinateur, 1500 € de stock et 3000 € en compte en banque, ce qui fait un total de 6500 €. Et de la même façon, au passif, on a toujours le capital social de 500, toujours le compte courant associé de 1000, toujours l'emprunt de 2000 et le résultat de 3000 et ça nous donne également un total de 6500, actif égale passif, on est toujours bon. Donc voilà les amis, comment fonctionne un bilan actif-passif. Vous comprenez un peu mieux comment ça fonctionne et donc si vous voulez, quand vous faites le bilan, quand votre comptable fait le bilan, c'est une image à un moment T, la plupart du temps au 31 décembre de l'année passée. C'est donc une image à un instant T de la situation de la société. Le bilan permet surtout pour l'administration fiscale de déterminer votre imposition à l'impôt sur les sociétés et d'aller récupérer de l'argent ainsi. Mais c'est intéressant pour vous de comprendre à quoi correspondent actifs, passifs et à quoi correspondent chaque catégorie, c'est quoi les immobilisations, parce que ça peut vous aider justement à prendre des décisions en toute connaissance de cause. Si vous vous dites ah, je suis plutôt pas mal, je vais faire ça et je vais partir dans cette stratégie, c'est quand même un peu moins bien que de vous dire ok, alors j'ai tant et tant d'immobilisation, ça veut dire que mon résultat va être réduit de temps et temps.
Parce que comme je vous l'ai expliqué, une immobilisation va venir réduire votre résultat sur plusieurs années grâce à l'amortissement. Eh bien, vous pouvez vous dire, ok, alors vu que je vais payer moins d'impôts sur les sociétés, ça veut dire que je vais avoir un petit peu plus d'argent, donc je peux peut-être investir. Vous voyez, ce genre de réflexion, c'est super important et c'est pour ça que c'est très important de savoir lire son bilan parce que ça vous permet bien, de pouvoir faire des décisions stratégiques en toute connaissance de cause plutôt que de le faire au pifomètre. Donc j'espère les amis que cet épisode vous a plu, que vous avez appris quelque chose. Bien entendu, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à le partager, c'est comme ça qu'on pourra aider un maximum de personnes. Bien sûr, si vous avez une question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Vous pouvez bien sûr me mettre un petit like, ça va me mettre le sourire. Vous pouvez activer la cloche, vous inscrire pour être prévenu dès que un nouvel épisode est publié. Moi, je me réjouis bien sûr de vous retrouver très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite.